Mourad Aflamed, Shavuot Tov à tout le monde. On commence Bezrat Hashem aux deux points, à la cinquième ligne. La cinquième ligne du Daf Lamed. Omer Lachavero Elach Talez Vechule. Celui qui dit à son ami, prends un agneau et ta servante va passer la nuit avec mon serviteur. Et donc ça, la Mishnah considère que on a dessus une marloquette, à savoir, est-ce que ça s'appelle un etnan, est-ce que c'est pas sous en tant que korban, ou pas. Selon Rabbi, c'est pas etnan, c'est kasher, donc selon Rachamim, c'est un etnan, ça s'appelle un salaire d'un lien, d'une avera, d'un lien interdit, et donc c'est un etnan, donc c'est pas sous en tant que korban. La Gemara explique, la Gemara pose la Gemara une question d'abord. Ve'ashifra leved, Mishra Saria, quel est le problème? Quel est le problème que sa servante aille chez la servante de l'un et chez le serviteur de l'autre? Il n'y a aucun problème, c'est permis. Répond la Gemara. Amar Avuna et Tzlok et Amar. Quand on dit que la servante va aller chez lui, c'est pas chez son serviteur, mais c'est chez lui-même. Et donc là, effectivement, évidemment, c'est interdit. Puisque c'est interdit, donc on comprend la sévère de dire que ça s'appelle un etnad. Demande à Gemara, Vea Dektan et Even. Or, on a vu dans la Mishnah qu'il a dit qu'elle aille chez mon serviteur. Donc, Vea Dektan et Even, la Gemara dit, ce qu'on a dit dans la Mishnah, mon serviteur, Lishna Me'alia Ke'amar. C'est un langage propre. Pour ne pas dire chez lui-même. Hier, il demande à Gemara, Maïta Amad Rabbi. Si c'est comme ça, alors évidemment, c'est interdit, ça doit être un etnan, ça devrait être pasoul. Pourquoi est-ce que Rabbi permet? Il permet l'agneau. Amar Shmuel Bar Avitzrak. Leolam Avdi. En réalité, on dit que non, la servante est allée chez son serviteur. Vechiktane, de quoi il s'agit dans la Mishnah? Be'eved Ivri. D'un Eved Ivri, un serviteur juif, qui lui n'est pas interdit à une servante. La servante n'est pas interdite au Eved Ivri. Et donc, on comprend ce que Rabbi dit que le etnan, l'agneau n'est pas pasoul. Demande à Gemara Yachim Aïta Mad Rabbanan. Si c'est comme ça, alors quel est le problème selon Rabbanan? Quel est le problème? Pourquoi c'est un etnan? Pourquoi c'est pas soul? Shifra l'Eved Ivri Mishara Sharia. La servante est permise au Eved Ivri. Même s'il est juif, puisqu'il est serviteur, son maître, son patron, a le droit de lui donner une servante, de manière à lui amener des petits esclaves. Répond la Gemara Chabemayaskinan, de quoi il s'agit ici? Kegon de letle isha ubani. Son serviteur est venu en tant que jeune homme, il n'était pas marié, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Et alors, les Tanya, on a une braïta qui dit, En isha ubanim, si le serviteur n'a pas de femme ni d'enfant, En rabom moser le shifra knaanit. Son patron, juif, n'a pas le droit de lui donner une servante goya, de manière à lui multiplier ses esclaves. Yesh le isha ubanim, mais si son serviteur juif a une femme et des enfants, rabom moser le shifra knaanit, son patron a le droit de lui donner une servante goya. Shifra Kananit, une servante goya qui, en étant servante du juif, elle prend sur elle une partie elle prend sur elle les mitzvot. Et donc, à partir de ce moment-là, elle lui est permise si lui il a des enfants. Et donc ici, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle d'un cas où elle était a priori interdite parce qu'il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femme, donc il n'avait pas le droit de prendre cette servante-là, et c'est pour ça que selon Rabbanan, on considère ça comme un etnan, et donc l'agneau, il est pas soul. Alors, je t'explique ce que pense Rabbi. Pourquoi est-ce que Rabbi permet? Parce que Rabbi, il discute sur toute cette halakha, et lui, il pense que dans tous les cas, même si le serviteur juif, l'Eved Ivri, il n'avait pas de famille d'enfants, son maître a le droit de lui donner une shifra knaanit, une servante. Donc on comprend que l'agneau n'est pas un etnan, il n'est pas pasoul parce qu'il n'y avait aucun problème dans ce mariage-là. Mishnah suivante. Zeizeu mechir kelev. Qu'est-ce qu'on appelle mechir kelev dans la Torah? Le prix d'un chien, il est aussi interdit. Celui qui dit à son ami, prends cet agneau-là en échange de ton chien, eh bien l'agneau est interdit. C'est écrit dans les Mefarshim, je pense dans le Hamek Davar, dans le Netiv, il explique que la raison de cette mitzvah est que quelqu'un qui avait un chien dangereux, et alors pour calmer
pour se calmer, il se calmait à lui-même, le propriétaire du chien, qui n'était pas tranquille de garder chez lui un chien dangereux. Alors il s'est dit, bon, c'est pas grave, finalement, je vais faire de ce chien-là un corban, je vais l'échanger contre un agneau, et l'agneau, je vais le sacrifier en tant que corban. Et donc, de manière à ce qu'il ne se passe pas de choses pareilles, l'histoire pareille, la Torah interdit même le prix du chien. Donc, déjà, le prix du chien est interdit. Vechen, la Mishnah continue et dit, Shne shutafin shechalku, deux associés sur le troupeau. Et dans le troupeau, en général, ils avaient l'habitude d'avoir un chien qui gardait le troupeau. Et donc, ils étaient deux associés sur le troupeau, ils se sont partagés maintenant le troupeau. Et Chanatala Sarah, il y en a un des deux qui a pris 10 agneaux. Ve'echad tisha vekelev, le deuxième, il a pris 9 agneaux. Et le chien. Shek eneged akelev asso. Tous les 10 agneaux qui sont en face du chien, celui qui a pris les 10 qui n'a pas pris le chien, il doit craindre sur chacun des 10 qu'il est le mechir kelev, qu'il est le prix du chien. On verra dans la Gemara plus précisément quelle est l'explication de cette halakha. Mais en tout cas, tous ces agneaux-là sont interdits. Le shaim akelev mutar. Et les agneaux qui viennent avec le chien, ils sont tous permis. Et la Mishnah continue et dit, Etnan hakelev umchir zona, harel umutarim. Donc, jusque-là, on a vu Etnan zona umchir kelev. Etnan, c'est le salaire de la mauvaise femme, et mechir kelev, c'est le prix du chien. Quel est le din dans le cas contraire? Dans le cas du etnan hakelev, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une avéra avec un chien, et qui a donné au propriétaire du chien en tant que salaire, il lui a donné un agneau. Cet agneau-là, est-ce qu'il s'appelle etnan, oui ou non? La Mishnah dit qu'il est permis. Cet agneau-là ne s'appelle pas etnan. Umchir zona, c'est quelqu'un qui achète une servante. Rashi explique, Shechlif taleh bezona, ve kantale shifrato boto taleh. Donc, il a échangé un agneau contre sa servante qui était une mauvaise femme. Ça s'appelle donc l'agneau, il vient en échange de cette zone en question, et il n'a pas de problème de psoul de mechir, parce que mechir n'a été dit qu'à propos du chien. Donc mechir kelev, c'est le prix du chien, c'est lui qui est interdit. Mais le prix de mechir zona, la Torah n'a pas dit ça, donc c'est permis. Arel ou mutarin, shenemar, shnaim velo arba'a, la Torah dit que les deux sont interdits, les deux et pas les quatre, donc ce n'est que dans cet ordre-là qu'ils sont interdits, mais pas dans l'ordre contraire. Veladoten mutarin, hen velo veladoten. Si l'agneau a eu des petits, c'est une brebis, elle a eu des petits, c'est elle-même, peut-être cette brebis-là en question, qui était le prix du chien, ou bien qui était le salaire de la mauvaise femme, eh bien lui-même, effectivement, il est interdit, mais si elle a eu un petit, alors son petit est permis. Pourquoi? Parce que la Torah dit hen, velo veladoten. Eux sont interdits, mais pas leurs petits. Tanura banan. Mechir kelev, qu'est-ce que la Torah veut dire par mechir kelev, le prix du chien? Zeu chalife kelev, ce qui vient en échange du chien. Vechen ou omer, où est-ce qu'on voit que le mot mechir veut dire le prix? Timkor, le pasuk dit dans Teilim, Timkor amcha belohon, le pasuk se plaint sur la situation du clan Israël. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu vends ton peuple sans belohon, sans richesse, sans prendre d'argent, velor ibit avim chirem, et tu n'as pas augmenté leur prix. Donc on voit que mechir c'est un prix. Donc mechir kelev c'est le prix du chien. Demande la Gemara, Ema etnan zona. Peut-être que le pasuk veut dire alors ici dans cette phrase il y a quelques corrections. On va prendre la correction du bar. Donc la Gemara demande comme ça. Ema etnan, alors le bar dit ici ot gimel Ema etnan mamash. Peut-être qu'à propos du chien aussi, la Torah n'interdit pas que le prix du chien, mais même le etnan du chien. S'il a fauté avec le chien et qu'il a donné à son propriétaire un agneau, cet agneau-là aussi serait interdit. Donc on aurait et le mechir kelev et le etnan kelev. Les deux seraient interdits. Répond la Gemara, donc selon la suite de la correction du bar, inken abut lata. Si on dit comme ça, on va se retrouver avec trois psulim. Ou ktiv gam shneim velo shlosha. Alors la Torah dit deux et pas trois. Quels sont les trois?
dans le chien, on aura Emechir et Etnan. Le prix du chien, s'il a échangé son chien contre un agneau, ou bien le Etnan, c'est-à-dire s'il veut fauter avec le chien qu'il a donné en tant que salaire un agneau, ça fait 2. Plus encore le Etnan Zona qui est aussi interdit. Donc pour fauter avec une femme aussi, il a donné en tant que salaire son agneau, il serait aussi pas soul en tant que korban, ça nous fait 3. Alors la Torah dit 2 et pas 3. Mais la Gemara dit non, c'est pas ça la question. Miki amrinan anan etnan umchir. Est-ce que on voulait demander qu'il y ait à propos du chien et le etnan et le mechir? Etnan velo mechir ki amrinan. On voulait dire qu'il n'y ait que le psoul de etnan et pas le psoul de mechir. Donc qu'il n'y ait que problème en tant que salaire pour fauter avec un chien et pas le prix du chien. Lui, il serait permis. Répond la Gemara Imken. Si c'était comme ça, la Torah aurait dû dire l'autre avis etnan zona avec Kelev. La Torah n'avait pas besoin de séparer les deux notions en disant etnan zona ou mechir Kelev. Le mot mechir étant trop. Et si le mot mechir, il vient aussi dans le sens de salaire pour fauter avec le chien, c'était pas la peine de le dire. La Torah aurait pu raccourcir en disant etnan zona avec Kelev. Donc etnan c'est le salaire de la faute et de la zona et du Kelev et du chien. Midirtiv etnan zona ou mechir Kelev. J'y vais que la Torah a séparé les deux notions. Elle a dit etnan sur zona et mechir sur Kelev. Shmamina que et ce sont deux choses différentes. À propos de la femme, il n'y a que le salaire qui est interdit. Et à propos du chien, il n'y a que son prix. Donc s'il a été échangé, il n'y a que ça ce qui est interdit. On continue aux 2 points. Ashutafin shechalku, echad natal vechule. Donc 2 associés qui se sont partagés le troupeau. Il y en a un qui a pris 10 agneaux, l'autre qui a pris 9, plus un chien. Et là, on a dit que tous les 10 agneaux qui sont venus en échange des 9 et du chien, eh bien, tous ces 10-là sont interdits. Ils sont psulim en tant que korban. Demande à Gemara, ni pradala de kalba, celui qui a pris les 10 agneaux, il devrait tirer un agneau de ces 10 qu'il a pris, en échange du chien. Donc, il dira que c'est celui-là qui vient en fait en échange du chien. Et tous les autres 9 seraient permis parce qu'ils sont plus en échange du chien. Répond la Gemara Chabemayaskina. De quoi il s'agit ici? Le prix du chien est plus cher que un d'entre eux. Et ce surplus qu'il y a dans le prix du chien, il se rapporte sur tous ceux qui viennent en échange de lui. Donc, il faut dire que, selon l'explication de Rashi, il ressort comme ça. Disons que le chien, disons que celui qui a pris les 10 agneaux, chaque agneau il faisait 10. Il coûtait 10. Et celui qui a pris le chien, son chien il faisait 19, et ses agneaux ils faisaient chacun 9. Ils coûtaient chacun 9. Donc en réalité, il se trouve que celui qui a pris les 10 agneaux en échange du chien, alors il y a un agneau déjà qui est totalement en échange du chien. Tous ces 10, ils sont en échange du chien. Et les 9 autres agneaux qui coûtent chacun 10, alors il y a 9 sur 10 de leur prix qui est en échange des agneaux d'en face. Et les 10 derniers pourcents, ils complètent, en fait, le surplus du chien. Et donc, finalement, il se trouve qu'il y a un mechir kelev dans chacun des 10. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de solution que de tirer un d'entre eux et dire, il sera en échange du chien, parce que le chien, il coûte plus cher. Et puisqu'il coûte plus cher, alors, automatiquement, il se rapporte et il possède tous les agneaux qui sont en face. On continue dans la Gemara. Etnan kelev, umchir zona, mutar vechule. Donc, dans le cas contraire, le salaire de la faute avec le chien et le prix de la zona sont permis. Donc, l'agneau qui aurait été donné en échange de cette mauvaise femme. Amar le Ravami Parzak le Ravashi. On tourne la page. Mena amida d'amour rabanan, enznut le behemot. D'où les Chachamim ont appris ce qu'ils ont dit, qu'il n'y a pas de notion de znut avec les behemot. Évidemment, c'est interdit, mais ça s'appelle pas znut. Amar le, lo nishmot kralichtov etnan zona avec kelev. On n'a trouvé aucun passouk qui disent plus, qui raccourcissent son langage en disant etnan zona avec kelev. Le salaire de la zona du chien
Donc, puisque la Torah ne nous a pas dit comme ça, on entend de là qu'avec le chien, ça s'appelle pas un tnan. Donc, si ça s'appelle pas un tnan, c'est la preuve que ça s'appelle pas non plus znout. Tanya Nami Achi. Mina il est tnan kelev umchirtona shemutarin. D'où je sais que le salaire de la faute avec le chien et le prix en échange de la servante qui est zona, d'où je sais que leur salaire, l'agneau qui a été payé pour ça, il est permis. Chez Neymar Shnaim velo arba'a. La Torah dit 2 sont interdits et pas 4. Donc c'est que dans le sens que, dans l'ordre de la Torah et pas dans le sens contraire. Veladoten mutarin. Et leurs petits sont permis chez Neymar, d'où je sais. Gam shnehem, hem velo veladoten. La Torah dit que eux sont interdits. Hem velo veladoten. Eux et pas leurs petits. Amar Rava. Vladan irbaat asura. Hi ou vladan irbeu. Le petit d'une vache avec qui un homme a fauté, son petit est interdit aussi en tant que korban. Pourquoi? Parce que puisqu'elle était enceinte a priori au moment de la faute, alors je considère que son petit aussi, il s'appelle Nirba, et donc lui aussi il est pasoul en tant que korban. Vlad nogachat asura, de même, le petit d'une vache qui est encornée, il est pasoul en tant que korban, hi ou vladan agrou, parce que je dis que c'est la vache et son petit qui ont encorné. Par contre, Vlad mukte venevad mutar, le petit du mukte qui a été consacré pour être offrande de Avodah Zara, venevad, ou bien si la vache elle a été elle-même asservie, il est permis, son petit est permis, maïtama leim et akte leim et palchela. C'est que la mère qui a été consacrée, et c'est que la mère qui a été asservie, mais pas son petit. Ikademre, deuxième version, Vlad mukte venevad astur. Il y en a qui disent non, même le petit du mukte du nevad, donc de la vache consacrée, la vache qui a été asservie, son petit aussi est interdit maïtama. Pour quelle raison? De nichale benifre. Il est intéressé, il a un intérêt dans le grand volume de la mer. C'est plus impressionnant. Ça fait une offrande plus impressionnante, ça fait une avodah zara plus spéciale. Une bêtise plus grosse. Et donc, il est intéressé qu'elle soit enceinte. Donc, son petit, il fait partie du histoire, il fait partie du problème, il est aussi pasoul. Amar avar devoy barami amarav. Amkadesh beperesh shoranitkal mekudeshet. Celui qui donne des kilushin à une femme, il n'avait pas de bague, il a donné à la place des excréments du shoranitkal. Shoranitkal, c'est un taureau qui est encorné, il doit être lapidé, il a tué un homme, il doit être lapidé au badin. Ces excréments sont permis, et donc ils ont de la valeur, et donc ils sont considérés comme les biens de la personne qui les a, et donc il peut même être mekadesh avec ça une femme, elle est mekudeshet. Par contre, le peresh egla avodah zara, s'il a utilisé les excréments de veau de avodah zara, elle est mekudeshet. Ici, elle n'est pas mekudeshet, la femme. Maïtama, quelle est la différence? Ibaïtema krav, ibaïtema svara. Si tu veux, je t'amène un pasuk, si tu veux, je te donne une svara. Ibaïtema svara. Si tu veux, je te donne une svara, la Gemara, elle commence par la svara. Nichale gabe avodah zara benifre. À propos de la avodah zara, il est content, il est satisfait de son grand volume, il est satisfait des excréments qui se trouvent encore à l'intérieur de sa avodah zara pour qu'elle soit plus volumineuse. Et donc, c'est plus impressionnant de cette manière-là, et donc tout est interdit, même les excréments sont interdits. Tandis que Gabé Shoraniskal Lonichale Benifre, le taureau qui est encorné, eh bien, son propriétaire n'a aucun intérêt à tirer de son volume. Donc son volume n'est pas concerné par le Issour Anaas que la Torah interdit de profiter de ce Shoraniskal. Et donc il est permis, puisque c'est permis, il peut donner ça en tant que Kiddushin à une femme. Ibaïte Makra, si tu veux, je te donne un pasouk. Gaber Avodat Kochavim Ktiv, à propos de la Avodat Zara, il est écrit Vaïta Cherem Kamou. À propos de la Avodat Zara, la Torah dit Vaïta Cherem Kamou. On apprend de ce pasouk qui veut dire Vaïta Cherem Kamou, il sera Cherem, ça veut dire interdit comme lui. On fait une dracha de ce pasouk. Kol Shata Mehayen Imenu Areu Kamou. Tout ce qui vient, tout ce qui sort, tout ce qui existe de la Avodah Zara est comme la Avodah Zara elle-même. Donc, le veau de Avodah Zara est interdit, lui, et ses excréments aussi.
Tandis que Gabé Shoraniskal active, qu'est-ce que la Torah interdit à propos du Shoraniskal? La Torah dit, Lo Yachelet Bessaro, il ne mangera, sa chair ne sera pas mangée. Bessaro Asur, Pirche Moutar, c'est sa chair qui est interdite. Mais ses excréments sont permis, donc il peut s'en servir, ils ont de la valeur, il peut s'en servir pour être Mekadesh, une femme. Mishnah suivante. Natan Lamaot, Arel ou Moutarin. S'il a donné en tant que salaire à la mauvaise femme, il lui a donné de l'argent, des pièces, c'est permis. Les pièces sont permises, on peut en faire un korban. S'il lui a donné par contre, Yenot Ushmanim Veslatot, des vins, des huiles et de la farine, ou toute chose qui peut être écrite au Misbeach, tout ça c'est interdit. Par contre, l'argent, c'est pas écrit au Misbeach, les pièces, et donc c'est permis. Nathan la Mukdashim, s'il lui a donné dans son salaire, il lui a donné un korban qui a déjà été consacré pour être korban, et ensuite il le lui a donné. Arel ou Moutarin, ça ne l'interdit pas. Il était cachère, il est resté cachère. Ofot, s'il lui a donné des oiseaux, Arel ou Asurin. Donc, ces oiseaux-là, elle ne peut pas en faire des korbanot, ils sont interdits. Shaya Bedin, on aurait pu croire par un Kalvachomer, de dire autrement, Ma imamukdashin, si déjà les korbanot, Shamum posel ben, ou le défaut, le rampasoul, en etnan umchir chalalen. Malgré tout, je dis, malgré qu'ils sont facilement psoulim, parce que quand ils ont un défaut, ils sont psoulim. Ça parce que, mais la preuve, c'est que quand ils ont un défaut, ils sont psoulim. Malgré tout, ne vient pas s'ajouter sur eux la notion, le problème de etnan umchir. Donc, puisqu'ils étaient déjà korban, si ensuite ils sont devenus etnan ou mechir, ils sont quand même ksherim. Alors, j'aurais dit que les oiseaux, chez un amum poselbo, qui ne sont pas psoulis malgré leurs défauts, car un oiseau n'est pas pasoul comme korban, même s'il a un défaut, c'est que s'il manque un membre qu'il est pasoul. Et nodin chez le etnan ou mechir chalale alav, n'est-ce pas un kalvachomer, qu'il est plus difficile de rendre, puisqu'il est plus difficile de rendre pasoul, alors j'aurais pu croire qu'il n'y a pas non plus de problème de etnan ou mechir, il serait kasher, même en tant que etnan ou bien mechir, s'il était donné en tant que salaire ou bien en échange d'un chien. Talmud Lomar, lechol neder. La Torah dit non, lechol neder, le etnan ou mechir, ils sont psoulim pour tout vœu, tout don qui est offert au Beth Amikdash, la vie est à off, ça vient inclure même les oiseaux. La Mishnah continue et nous dit, tout ce qui est interdit au Misbeach, Veladotel Moutarin, leur petit est permis. Rabbi Eliezer Omer Velad Trefa, Lo Yikrav al Gada Misbeach. Selon Rabbi Eliezer, par contre, si la mère, elle est Trefa, son petit ne peut pas être écrit au Misbeach. Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Kshera Shian Kamina Trefa, une béma, un animal kasher, dont la mère était tréfa, la vache était tréfa, et son petit était kasher, n'était pas taref, il n'avait pas de problème. Simplement, il a grandi du lait de sa mère qui était tréfa, soula. Le lait de la mère est suffisant pour le rendre pasoul, pour rendre le petit pasoul. Soula malgada misbeach. Kol hakodashim shenasu tréfa. La Mishnah continue, nous dit encore une dernière halakha. Tous les korbanot qui sont devenus taref, en podinotan, on ne peut pas les racheter. Donc il avait un korban, ce korban a pris un coup, il est devenu taref, on ne peut pas le racheter. Pourquoi? Parce que quand on rachète un korban, c'est bien pour le manger. Or ici, il ne peut pas être mangé. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le jeter à ses chiens. Chez en podineta kodashim la achilan les klavim. On n'a pas le droit de racheter des korbanot, même qui ont un défaut, même qui sont taref, pour les donner à manger à ses chiens. Tanou Rabanan. Natan achitin ve'asatan solet. Celui qui a donné en tant que salaire à la mauvaise femme, il lui a donné des belles en a fait de la farine, zetim ve'asatan shemen, il a donné des olives, en a fait de l'huile, anavim ve'asatan yain, ou bien lui a donné des raisins, elle en a fait du vin. Est-ce qu'on peut sacrifier au misbéach cette farine, cette huile, ce vin? Tanechada asurim ve'tanya ilach mutari. Nous avons deux braïtot, une qui interdit, une qui permet. Amar Rav Yosef, Tane Gourion deman Aspurk, Gourion de la ville de Aspurk enseigne que cette marloquette entre les deux braïtot, elle est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La braïta qui interdit, c'est Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin.
Quelle est la raison de chacun? Bet Hillel, qui permet. Savre, hem velo vladotehen, hem velo shnuihen. Bet Hillel pense que quand la Torah interdit le etnan et le mechir, elle interdit eux deux, mais pas leur changement. Si c'était transformé, si ça a été changé, le blé est devenu de la farine, les olives sont devenues de l'huile, les raisins sont devenus du vin, ça c'est permis déjà. Par contre, Bet Shammai c'est vrai, hem velo vladotehen. Quand la Torah dit hem, c'est pour interdire le mechir lui-même, mais pas leur petit. Leur petit est permis. Par contre, gam, puisque c'est écrit gam shnehem, le mot gam, il vient inclure les rabots chinuyen, même s'ils ont été transformés, ils sont interdits. Ou le Bet Hillel active gam. Comment est-ce que Bet Hillel va expliquer le mot gam? Gam le Bet Hillel caché. Effectivement, ça reste en cachet. Le mot gam, selon Bet Hillel, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vient nous ajouter. Puisque Bet Hillel pense que la Torah n'est pas venue ajouter si le salaire était transformé, de blé à farine, d'état d'olive à état d'huile, de raisin à du vin. La Torah n'a pas voulu ajouter ce cas-là aussi, au contraire. Dans ce cas-là, c'est permis. Selon Bet Hillel, on ne comprend pas donc le mot gam. Qu'est-ce qu'il vient ajouter dans ce psoul de korbanot? Tanura Banan. La suite du pasuk dit, donc le etnan et le mechir sont psoulim, ils ne peuvent pas être sacrifiés bet Hashem Elokecha, dans la maison d'Hashem ton Dieu. La maison d'Hachem, ça vient exclure quelque chose, prat, les parash she'en baal habayit. Ça vient exclure la vache rousse, qui elle n'est pas faite dans le Beth Amikdash, livré Rabbi Elazar. Donc elle n'est pas faite au Beth Amikdash, elle est faite à l'extérieur, sur le Har Hazatim. Puisqu'elle n'est pas faite au Beth Amikdash, donc il n'y a pas de problème de l'utiliser, même si elle est etnan ou mechir. Donc même si elle avait été donnée en tant que salaire, de Avera, ou bien en échange d'un chien, elle est permise. Les Chachamim disent que le mot Bet Hashem Elokecha n'est pas venu pour exclure la vache rousse, donc pour la permettre. Ce pasuk-là, il vient pour autre chose. Les rabots et tarikouin. Il vient inclure qu'on n'a pas le droit de plaquer au Hechal, dans le Beth Amikdash, de l'or qui a été donné en tant que salaire, ou en tant qu'échange que prix pour le chien. Donc, du salaire de cette Avera, ou bien le prix du chien ne peut pas servir, cet or-là ne peut pas servir pour être plaqué au mur du Echal. Mal Chachamim, qui sont ces Chachamim qui viennent interdire cette chose-là? Amar Rav Chizda Rabbi Yossi de Rabbi Udahi. Netanya, Nathan Lazav, il y a une vraie qui dit, si il lui a payé en tant que salaire de l'or, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, en osin rikoin, afilu achore bet hakaporet. On a le droit d'en faire rikoin, des décorations qui sont plaquées au mur, afilu achore bet hakaporet, même derrière le Tesh HaKodashim, on n'a pas le droit d'utiliser ces choses-là. Donc non seulement pour que le korban c'est interdit, mais même pour être plaqué au mur, c'est aussi interdit. Natan Amukdashin, Arelu Mutari. S'il lui a des korbanot, ils sont permis. Demande à Gemara, Viyu Mukdashin etnan, umchir chalalen. On devrait dire que le psoul de etnan et de mechir, il vient s'ajouter sur un korban qui a déjà été consacré. Mikal Vachomer. Uma ofot, she'en amum posel benti, déjà les autres qui n'ont pas de problème s'ils ont un défaut, etnan umchir chalalen. Malgré tout, ils ont un problème s'ils sont etnan ou bien mechir. Etnan zona umchir kelev. Alors, Mukdashim, Shamum Posel Ben, les korbanot qui deviennent pasoul quand ils ont un défaut, donc ils deviennent pasoul plus facilement. Alors, Kalvachomer, on devrait dire, Enodin Shetnan Umchir Chalalen, Kalvachomer qu'ils devraient devenir psoulim si ils ont été donnés en tant que etnan ou bien que mechir. En tant que etnan zona ou bien mechir kelev. Répond la Gemara Talmud Amar lechol neder leoti et anadur. La Torah dit, on ne peut pas en faire un neder, un nouveau don, un nouveau vœu. On ne peut pas utiliser pour ça ces choses-là. C'est nan, c'est mechir, mais les korbanot qui ont déjà été consacrés, nadou, c'est pas un nouveau vœu, ça a déjà été consacré. Ça n'est pas, dans ce cas-là, la Torah exclut le psoul, les a exclus du psoul, donc ils n'ont pas de problème. C'est cachère. Pour quelle raison je dis que c'est cachère? Parce que la Torah les a exclus du psoul. Haloma atinukra. Si la Torah les avait pas exclus du psoul, Abba Amina j'aurais dit, qu'il y a la mukdashim,
Chal alehen etnan umchir. Lorsque il lui donne des korbanot, peut s'ajouter sur ça le psoul, le problème de etnan, du salaire de la faute, ou mechir et du prix du chien. Ve'alav mamona, ou pourtant c'est pas son bien, ça ne lui appartient pas, il ne lui a rien donné du tout. C'était même pas à lui. Puisque c'est un korban. Donc comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on aurait pu croire qu'il peut interdire cet agneau-là en utilisant pour etnan ou pour mechir? Pourtant, c'était même pas à lui, donc il peut pas le donner en tant que salaire à qui que ce soit, il peut pas échanger non plus ça contre un chien. Répond la Gemara Maraboshaya, Benemana al Pistro. Il s'agit d'un cas où il a nommé cette femme-là sur son Pessah pour son salaire. Donc vraiment, il fait des mitzvot pour les averot, des averot pour les mitzvot. Et donc il lui a dit, voilà, ton salaire sera que je te débrouille une part de Korban Pessah. Tu seras nommé sur mon Korban Pessah. Et donc, ça s'appelle un salaire. Il a le droit de le faire. Selon Rabbi, il peut le faire. Un homme peut faire des affaires avec son Korban Pessah. Il peut acheter avec ce qu'il veut. Il peut même l'utiliser en tant que salaire pour n'importe quelle chose qu'il a besoin ou qu'il veut. Et donc, c'est considéré comme son bien. Ça s'appelle un salaire. Et donc, il y a un problème. Donc, j'aurais pu croire qu'il y a un problème de Etnan si ce n'est que la Torah l'a exclu en disant que puisque ça a déjà été consacré en tant que korban, il n'a plus ce psoul-là. Les rabbis, ce que Rabosha dit, ça va comme rabbi. Des Tanya, la Torah dit, si dans la famille, dans la maison, il n'y a pas suffisamment de personnes pour terminer de consommer tout l'agneau entier, etc. La suite des psukim disent qu'il prendra son voisin et ensemble ils vont se nommer sur le Korban Pessah. Maintenant on fait une dracha de ce pasuk-là. Ça c'était le pshat. La dracha elle est miyot mise. Miyot, on peut le lire hachayehu mise. Qu'il se fasse vivre de son agneau de Korban Pessah. Mirde achila. Velo mirde mekar. Selon cette braïta-là, il n'a le droit que de se servir de son Korban Pessah pour avoir de quoi se nourrir. Donc, s'il n'a pas de quoi se nourrir, il peut dire à quelqu'un, écoute, tu seras nommé sur mon Pessah, et en échange, avec l'argent qu'il va obtenir, il pourra se nourrir. Mais s'il veut faire que des grosses affaires, il veut s'enrichir, il veut faire d'autres choses qui ne sont pas qui ne lui servent pas à vivre, ça c'est interdit. Par contre, Rabbi Omer, Akmir de Mekar, Shim Endo, même des affaires, il peut faire avec son Korban Pessah. S'il n'a pas d'argent, de quoi faire des grosses affaires, ou même al Pitro, vers Chagigato, il peut nommer n'importe qui sur son Korban Pessah ou sur son Korban Chagiga, ou Meotav Choulin. Et l'argent qu'il va recevoir, c'est de l'argent de Choulin, il peut en faire ce qu'il veut. Shal Menatken Iglishu Israël et Pisren, car les Bnei Israël ont l'intention au moment où ils ont consacré leur Korban Pessah, ils n'avaient pas l'intention que tout l'argent qu'ils vont recevoir après ils viennent nommer des autres sur ce Korban Pessah, que ce soit de l'argent de Ekdesh, au contraire, ils pourraient en faire ce qu'ils veulent. Et donc, selon Rabbi, il a même d'utiliser ça, son Korban Pessah, de profiter de son Korban Pessah pour l'utiliser en tant que salaire, pour le salaire de cette mauvaise femme. Et donc, c'est pour ça que ça devrait s'appeler Etnan, ça devrait être pasoul, si ce n'est que la Torah l'a exclu en disant Nechol Neder, le Oti est un adour, puisqu'il a déjà été consacré, il n'est pas pasoul. On continue aux deux points. Kol ha'asurim legabe mizbeach v'chule. Amarab. Kol ha'asurim legabe mizbeach, tous ceux qui sont interdits au mizbeach, v'ladotem mutarim. Leurs petits sont permis. V'tani ala Rabbi Eliezer oter, selon Rabbi Eliezer, c'est interdit. Amaravuna bachinena marav Nachman. Là, la Gemara va expliquer dans quel cas se situe exactement la machloket. Machloket shiibru ulbasof nirbeu. La machloket, elle est située selon Rav Nachman dans le cas où la vache était déjà enceinte et ensuite il a fait avec elle la avera. Dès Rabbi Eliezer Savar ou Bari Echimou, selon Rabbi Eliezer, le petit est interdit parce qu'il est le membre de sa mère, il fait partie de sa mère, donc il est interdit. Dès Rabbanan Savre, la Vierechimou, selon Rabbanan, il n'est pas une partie considérée comme une partie de sa mère, donc sa mère est interdite. Sa mère, elle s'appelle Nirba, mais le Vlad ne s'appelle pas Nirba, il est permis. Aval Nirbeu le Basof Ibrou, mais dans le cas contraire, où d'abord il a fauté avec la vache, ensuite elle était enceinte,
Livra kol mutarin, il n'y a pas de marloquette selon tout le monde. Le petit, lui évidemment, il ne fait pas partie de la faute, donc il est permis. Même selon Rabbi Eliezer. Ça, c'est la manière de Rav Nachman d'expliquer la marloquette. Rava explique la marloquette différemment. Rava amar marloquette kshenirbeou l'basof ibrou. La marloquette est que dans le cas où il avait d'abord fauté avec elle, avec la vache, et ensuite elle était enceinte. Des Rabbi Eliezer savar zevez, puisque la vache est interdite, alors maintenant, tous les petits qu'elle aurait l'avant sont aussi interdits. Pourquoi? Malgré qu'ils ont un père cher, le fait qu'ils ont une mère psoula est suffisant pour les rendre pasoul. Parce que zevez gorem, quand il y a deux choses qui ont provoqué, qui ont fait naître leur fruit, eh bien, si une des deux choses est interdite, le fruit est aussi interdit. Malgré qu'il est sorti d'un côté permis, ici il est quand même interdit. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dira que les petits de cette vache-là seront dorénavant interdits. Verabanan Savre Zeveze Gorem Moutar, selon Chachamim, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté du père, du taureau, qui lui n'a pas de problème, donc le petit aussi est kasher. Aval Ibroul Basof Nirbeou. Mais dans le cas contraire, où d'abord elle était enceinte et ensuite il a fauté avec elle, avec la vache, Divra Kolasorin, là selon tout le monde, le petit est interdit. Pourquoi? Veravaleta, mais Rava suit sa svara, Deama Rava, Vlad Nirbat Asura, Hiu Vladan Nirbeu. Le petit de la vache qui a fait, de la vache avec qui on a fauté, il est interdit. Pourquoi? Parce que on considère que le petit fait partie de sa mère. Donc c'est comme s'il avait fauté avec le petit aussi. Vlad Nogachat Asur, Hiu Vladan Akrou. Le petit de la mère de la vache qui est encore né, il est aussi interdit au misber parce que je considère que lui aussi, il est encore né, donc lui aussi, il fait partie de sa mère. Lishna Achina Amrela, deuxième version. Amaravuna Bachinena Marav Nachman. Machloket Shenirbeu Kshen Mukudashin. La machloket, elle est lorsqu'il a fauté avec, quand ils étaient déjà consacrés. Des Rabbi Eliezer Savar, selon Rabbi Eliezer, le petit, il est aussi interdit. Pourquoi? Bisouille Milta. C'est un mépris d'en faire un korban. Un mépris au misber d'en faire un korban de ce petit-là, alors que sa mère, elle était déjà korban et qu'on a fauté avec elle. Les Rabbanan savraient lo. Rabbanan savraient lo. Il n'y a pas de problème. Aval nirbeu kshen chulin. Mais si, au moment où elle a fauté, elle n'était pas encore consacrée, il veishtanu divra kol mutarin. Puisqu'il y a eu ce changement-là, où elle était consacrée après la faute, si maintenant dorénavant elle aura un petit, alors c'est pas un mépris pour le misber d'en faire un korban. Rav Amar Rav Nachman, par contre, Rav a dit au nom de Rav Nachman, machloket kshenirveu kshen chulin. La machloket n'est que dans le cas où elle a fauté avant d'être consacrée, quand elle est encore chulin. De Rabbi Eliezer savar bisouy multa, selon Rabbi Eliezer, c'est quand même un mépris pour le misber d'en faire un korban, malgré qu'il y a eu un changement ici, qu'elle est devenue korban. Malgré tout, son petit qu'elle aura, il sera pasoul le misber. Les Rabbanan savraient, ou il vishtanu mutarin. Selon Rabbanan, puisqu'il y a eu ce changement-là, donc la faute a eu lieu quand elle était chouline, la mère. Ensuite, elle est devenue korban, ensuite, elle a eu un petit. Ce petit-là, il est venu après le changement. Donc, le changement donc, de chol à kodesh, il a été consacré après la faute, et donc c'est suffisant pour permettre le petit. Aval nirbeu kshen mukdashin, mais si la faute a eu lieu quand elle était déjà korban, consacrée, livra kol asorin, selon tout le monde, son petit est interdit.